Les premiers clients pointent leur nez généralement vers 6h30 du matin. Claude, tu veux un coup de main? Trop tard, c'est trop tard. Alors le marché d'Ajaccio prend vie dès 5h. Le plus dur, c'est de se lever. Après, on a tellement l'habitude, on est réveillé avant. Il faut installer, il faut décharger, il faut garer les camions avant 8h. 70 commerçants prennent place dans le plus grand marché de Corse, dans une ambiance bon enfant. Attendez, j'arrive, je me fais belle. J'avance encore. Mon mari va me dire tu pars tôt pour aller boire le café avec les autres. Avec les os. Contrairement à cette joyeuse équipe, dans les rues qui bordent le marché, l'ambiance n'est pas à rire. Ouais, centrale de PM7. Bon, on va procéder à son enlèvement puisqu'elle est sur une zone marché et que c'est l'emplacement pour que les maraîchers puissent se stationner correctement. Vous allez faire un mécontent? Tous les matins, on est là. Donc, si cette personne est là, c'est qu'elle sait ce qu'elle encourt. Et ça râle. Un camion de fourrière, ça prend de la place. On est pressé, monsieur, on travaille, là. On fait la discussion. On fait la discussion. Très loin de l'ambiance tendue du matin, le long de la côte, une famille de pêcheurs va chercher sa marchandise dans l'un des plus beaux viviers du monde. Les îles sanguinaires, c'est un petit archipel. Souvent, on travaille autour parce que c'est tellement beau qu'on ne s'en lasse pas d'en regarder. Je sais qu'Alphonse Daudet est venu écrire quelques chapitres des lettres de Montmoulin. Il aimait bien être sur cette île pour s'isoler. On se sent bien chanceux d'être là. Avec un cadre de travail pareil, on ne peut pas rêver mieux. Un beau paysage nourrit l'âme, mais pas encore le porte-monnaie. Reste maintenant à Marc et son fils à ramener de quoi vendre sur leur étal. Et ce matin, ce n'est pas gagné. Le poisson se fait rare. Située sur la côte ouest de l'île, Ajaccio est surnommée la ville impériale parce qu'elle a vu naître Napoléon. Sous son regard, les commerçants rêvent de remporter la bataille contre ce virus qui commence à leur coûter cher. Donc celui-ci, il était à 40, je vous fais 25. Goûtez, c'est des vrais, hein. Ici, tout doit respirer le soleil pour du bon, du beau et surtout du made in Corsica. Vous voyez, avec les produits locaux, c'est meilleur. Il y a le goût. Fruits, fromage, jambon. Dans cette grande famille du marché d'Ajaccio, nous avons suivi les gardiens du temple, au savoir-faire ancestral, nés dans les montagnes, comme Cédric et son lait de brebis pour ses fromages frais d'exception. C'est de l'or blanc, ça. Il y en a, c'est le pétrole, moi, c'est le lait. Et puis il y a l'or rosé du jambon et du saucisson, réputés parmi les meilleurs du monde. Ceux que François apporte haut depuis 12 ans au marché. Un jambon parfait, c'est comme ça. Il vient de nos montagnes avec un bon cochon noir qui a bien mangé et une pièce qui a été bien affinée. 7 jours sur 7, ils sont 70 exposants triés sur le volet. C'est un frigo à ciel ouvert. Hein. C'est ici que Yannick, chef cuistot d'un restaurant, vient puiser son inspiration pour ses plats du jour. Fin de repas, ça passe tout seul, ça. Un marché corsé à apporter dans les assiettes et dans les têtes. C'est le dernier bastion de lien social. C'est important de le conserver. Et si la douceur de vivre à la Corse se croquait à pleines dents. À avoir son restaurant juste en face de ce Rungis à ciel ouvert, c'est une chance pour un chef cuisinier comme Yannick. La fraîcheur des produits, elle fait la fraîcheur de la cuisine. Hein. Trouver les produits d'exception et les bons produits, et même frais et en plus locaux, il n'y a rien à dire. Ah ouais, 4 belles oranges comme ça. On va se prendre quelques tomates. Si elles sentent un peu bon. Ouais, on a les premières tomates qui arrivent, Bastilica, toi. Humé pour stimuler l'inspiration. Yannick repense sa carte tous les matins. Le chef cuisinier fait le tour avec Fred, le propriétaire du restaurant. Les artistes, ce qu'on a aujourd'hui, ce qu'on a de beau là. De tout. Il y a de tout. Un peu de tout. La cuisine de Yannick chante la Méditerranée et surtout
l'île de Beauté. Beaux oignons, les oignons de chez nous, ail. On a pris le fenouil, on a pris le thym, on a pris un peu de persil. Le persil, ça donne toujours du parfum. Hein. Ouais, je vais me le faire offrir par le patron. Travailler avec les produits locaux, c'est meilleur. Il y a le goût. Les produits d'Espagne, il n'y a aucun goût. Il n'y a que de la pesticide dedans. Mes amis, à demain, comme tous les jours. J'ai découvert ici ma cuisine. Pendant longtemps, on fait la cuisine des autres et à un moment, on fait la sienne. Et la mienne, elle est d'ici. La mienne, elle respire la Corse, elle respire l'huile d'olive, le fromage de brebis et les tomates. Yannick porte le bleu de Chine comme les anciens. Joël, comment vas-tu? Il y a une nouveauté, un fromage, écoute. Fin de repas, ça passe tout seul, ça. Son accent est à couper au couteau. Il n'y a pas un peu de phytone à couper comme ça. C'est fort en goût, hein, c'est puissant de saveur, ça. Et pourtant, Yannick est d'Épinal, dans les Vosges. Il est tombé amoureux de la Corse il y a 15 ans. Ah ouais, c'est sûr, il a vite pris le pli, ouais. On a vraiment l'impression qu'il est d'ici, ouais, c'est sûr. C'est quoi, t'es devenu plus corse que les Corses, c'est ça? Non, 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 jamais. Jamais je serai plus corse que les Corses. Comment je dis, je suis semi-adopté. Les Corses, c'est facile de s'adopter. C'est des bons vivants. Quand on est bon vivant, ça passe bien. Les Corses, ils aiment bien manger. Quand on leur fait bien à manger, tout va bien. Et en Corse, il y a de quoi faire. Seulement pour l'instant, l'inspiration se fait attendre. Yannick ne sait pas encore quelle recette il va mitonner à ses clients. Pour comprendre la cuisine de l'île de Beauté et ses habitants, il faut prendre de la hauteur. Car les Corses sont avant tout des montagnards. En 30 minutes, le changement de décor est radical. Et en dehors de la saison touristique, il y a plus de bêtes sur les routes que de voitures. Ah, c'est beau, hein? Beau bureau. Mon bureau. Cédric, 38 ans, l'homme qui parle à l'oreille des brebis, mais en Corse, bien sûr. Allez, oh! Olé! Tech cuit. Titi. Mais quand je dis tech cuit, non, c'est pour qu'elle vienne. Tech, c'est pour viens, et cuit, c'est ici. Viens ici. Tech cuit! L'élevage est resté au plus près de la nature. Les brebis ne rentrent à la bergerie que 2 fois par jour pour la traite. Enfin, quand elles veulent. Ouais. Eh oui, la brebis corse a du caractère. Il y a les récalcitrantes et même des comédiennes. Ah. Elle se laisserait mourir, elle, là. Hein. Le truc, c'est que ça stresse vite, une brebis. Donc du coup, il faut être cool, il faut être tranquille. Si on est énervé, ça avance pas. Hop. Et il y a quand même 200 brebis à traire. Cédric fabrique un fromage d'exception. C'est de l'or blanc, ça. Hein. Il y en a, c'est le pétrole, moi, c'est le lait. C'est mon or à moi. Allez, on va en fromagerie maintenant. Du mois d'octobre au mois de juin, les 130 litres de nectar servent à fabriquer le fromage que tous les Corses s'arrachent, le brooch. Je contrôle. Doumé, le père de Cédric, garde un œil sur l'héritage transmis à son fils. Mais comment vous avez appris, vous, à faire le brooch? Il y a mon père qui m'a appris, et ma mère. Hein? Dans le temps, il était meilleur quand on le faisait au bois. C'était le fait de bois, il y a la cheminée. Aujourd'hui, le gaz a remplacé le bois, mais le goût est toujours le même. Il va avoir en bouche, je pense qu'il va avoir un petit goût noisette, là. D'ailleurs, les Corses ont l'habitude de dire que qui n'en a pas goûté ne connaît pas l'île. Eh, c'est des gestes qu'on a appris pour faire le fromage. Il faut y aller, il ne faut pas avoir peur de le faire à la main, quoi. Cédric se sert d'une partie du lait caillé pour faire des tomes de brebis. Il ne faut pas être stressé, là. Là, on travaille avec du vivant. Quant au brooch, ce n'est qu'au bout de 45 minutes, chauffé à 90 degrés, qu'il fait son apparition.
se débrouille bien. C'est un plaisir. Content qu'il a pris la relève. Ah oui, je ne pouvais pas laisser partir ce que mes parents ont créé, plus tout ce savoir-faire qui pouvait se perdre, quoi. Il est bon. Si c'était moi qui le faisais, je le laisserais cuire un peu plus. Comme ça, il était plus dur. Non, non, il est bon. Il est bon. Ne reste plus qu'à le vendre au marché. En ces temps de crise, les commerçants font du charme aux clients. Vous voulez goûter? Regardez, à Nice, là c'est nature. Regardez comme c'est joli ça. Chaque produit est soigneusement mis en valeur. Faut que ça brille, faut que ça brille, faut que ça soit bien rempli, faut que ça donne envie. De mémoire d'Ajaxien, ça n'était jamais arrivé. C'est à peine croyable, mais en ce moment, la charcuterie corse se vend moins bien. La raison est encore une fois ce satané virus. Moins d'apéros entre amis et la disparition des touristes ont fait chuter le chiffre d'affaires de ce charcutier de 40%. François use de toutes les techniques pour attirer les Ajacciens. Et voilà, ça fait partie des clientes régulières depuis toujours. C'est des gens qu'il ne faut pas décevoir. Oh, bonjour, comment ça va? Ça va, Catherine? Vous avez un beau masque. N'est-ce pas? Ah, celui-là, il faut. C'est le premier coup que je le vois comme ça. En ce moment, la trancheuse de François devrait débiter du saucisson à tout va. C'est la Rolls des trancheuses, ouais. Elle est vieille, mais très pratique. Et elle est belle. Car comme pour le fromage, la charcuterie a une saison. Le cochon est tué quand le froid s'installe, entre novembre et décembre. Chez François, Copa, Lonzo, Figatel ne sortent pas de l'usine, non. Ils les achètent chez un petit producteur. Un Corse qui voit ça, il sait que c'est un prisout, qui vient de nos montagnes avec un bon cochon noir qui a bien mangé et une pièce qui a été bien affinée. 24 mois d'affinage, 85 € le kilo. Alors comment faire la différence entre un bon et un mauvais jambon? Voilà, un jambon parfait, c'est comme ça. C'est un gras un petit peu rosé, un peu craquant. Il y a beaucoup de clients qui ne connaissent pas, qui me demandent d'enlever le gras, mais c'est souvent des gens d'ailleurs. Et on leur dit, nous, chez nous, on mange le gras. Et on fait ce qu'on appelle soit des chiffonnades avec plein de petits morceaux comme ça, c'est mangé en apéro, soit de la belle tranche pour être mangé en repas. Est-ce le jambon qui fait son effet? Ou est-ce par l'odeur alléchée? Mais de rares touristes sont attirés. Les pièces, elles commencent à être prêtes, elles ne sont pas ultra sèches, mais bon, ça commence à être intéressant. C'est les meilleurs apparemment, de toute la Corse. Après, je leur donne des billets à chaque fois quand ils repartent. Ils font ça tous les jours. Il faut défendre ces petits producteurs. Et le marché a peut-être un bateau à jouer dans cette période-là. C'est le dernier bastion de lien social. C'est important de le conserver. Vous avez déjà mangé du jambon corse? Non, jamais. Et alors? C'est trop bon. Oui, on va se prendre déjà de la chiffonnade, c'est sûr. Au final, cette famille venue de Toulon repart avec la panoplie complète. Jambon, lonze, copa et... Après, il y a 2 saucissons, il y a les 2 morceaux là. Ils vont nous ruiner, La facture s'élève à près de 150 €. Merci à vous, c'est cool. François. À bientôt. À bientôt. Ciao. Ciao. Bon retour. Et puis, ciao. Allez, fini. Si François ne s'en sort pas trop mal, en mer, au large des Sanguinaires, Marc et son fils Jean-Marc font grise mine. Oh là là. Ce matin, la Méditerranée n'est pas très généreuse. On tire beaucoup de matériel pour pas grand-chose. Et pourtant, les côtes corses abritent une biodiversité luxuriante. On est à Caponifène. On peut prendre de la baudroie, on peut prendre de la langouste, bien sûr, du homard. On peut prendre du chapon, de la mustelle, des pagres, des dentilles. Malheureusement, on prend rien. Mais on pourrait prendre. Eh oui, les filets sont vides. Voilà, ça va faire 2 km et on va encore tirer 2 km de poisson, de fil à poisson.
Ah oui. Je m'entraîne pour le triathlon. Bon, pas grand-chose dans ce coin. Direction le prochain filet. Même décor, mais cette fois... Tu vois, le dentier, on l'a pris un dentier. Alors, il arrive. Tiens, regarde. Même un chapon. Un cousin de la rascasse. Et puis il y a ce barracuda. Il évolue normalement dans des mers plus chaudes. Filme-le bien parce qu'il y en a pas mal qui disent qu'il n'y a pas de barracuda en Corse. Hein. Mais avec le réchauffement climatique, il se plaît maintenant en Méditerranée. Et ce n'est pas fini. Le filet est une corne d'abondance. Il y en a une. Une langouste. Elle arrive. C'est la reine des crustacés. La langouste se vend 90 € le kilo. 2 langoustes, oh. Ouais. Puis 3, puis 4. Au total, une quinzaine. Et plein de copains. Ouais. Une araignée de mer. Et ce balèze, un homard de 3 kilos. Pas vraiment une bonne idée de le mettre avec les langoustes. Il en raffole. Il faut le sortir de la bite. Hein. Putain, on a déjà pris. Découpe en deux, les langoustes. Panique générale, là. La pêche est bonne. Maintenant, Marc rentre rapidement au marché, où l'attend Pascal, sa femme. Oh, c'est du gros poisson ce matin. Et là, pour 35 kg de poisson, il y a 10 kg de langoustes. On va en famille. Non, on va être tout en famille. Hein. Entre mon fils et ma femme, on est tout le temps sur le qui-vive. Toute la journée. Il faut qu'on les mette en valeur, ces poissons. Mais sinon, si on ne les voit pas, les gens ils n'achètent pas. Il faut que le poisson appelle le client. C'est comme quand on rentre dans un magasin, nous les femmes. Il faut qu'on soit tiré par une robe, pour un t-shirt, par une paire de chaussures. Et le poisson, c'est pareil. Elle a tellement de poissons à vendre qu'elle aimerait en mettre chez sa voisine. Pierrette, il va falloir que je m'installe chez toi. Elle est trop petite, ma table. Il faut que je mette un peu chez toi de poissons. Non, déjà, je suis remplie, moi. Je veux plus rien. Bien sûr. De temps en temps, je crève un peu le chignon, mais ça va. C'est pour ça que j'ai coupé les cheveux. Moi, je ne les ai pas coupés. Cela fait 25 ans que Pascal est poissonnière, depuis qu'elle a rencontré son mari. À cause de la crise sanitaire, comme les autres commerçants, elle a dû changer ses habitudes. Une fois l'étal terminé, séance de shooting. Voilà, je vais faire d'abord la petite vidéo. Ça va faire 1 an que tous les matins, mais je poste une vidéo. L'année dernière, mais c'est grâce aux réseaux sociaux que j'ai travaillé. Et on dit un petit bonjour. Sa vidéo récolte une avalanche de likes. Ce sont ses petits pouces sur le côté. Pascal, poissonnière 2.0, est gagnante. Le téléphone sonne immédiatement. Allô? Ça va et toi? Alors, celui-là, il fait 2,6 kg et je pense que l'autre, il est un peu plus gros. Voilà, il est vendu. Vous voyez, Facebook, il y a un client qui l'a vu, il est vendu. Un homard de vendu, et ce n'est que le début. Surtout que Yannick, le chef cuisinier, est dans la place. Pascal, alors? Salut. Comment ça va? Il cherche une idée pour son plat principal. Et il en trouve toujours une chez Pascal. Ça, juste snacker, c'est fabuleux. Ils ont les yeux bleus et brillants. Les branchies bien rouges. Il est dur. Si vous arrivez sur un état de poisson, que le poisson, il n'a pas l'œil vif et brillant comme ça, qu'il n'a pas les ouïes rouges et qu'il est un peu mou, faut pas l'acheter. Hein. À la vente à emporter, le poisson est trop délicat à cuisiner. Yannick cherche un plat plus rustique. Tu as l'araignée? Mais tu vas venir les choisir. Backstage. L'inspiration est enfin là. Allez. Regarde-moi ces belles bêtes là. Pop, 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 pop. Ah, mais moi en 2 surtout. Ce midi, ce sera linguine à l'araignée, la grite, comme on dit ici, accompagnée d'une sauce dont le chef a le secret. Elles sont amoureuses, hein? Une belle femelle avec le caviar.
c'est les œufs des araignées. Alors ça va donner une puissance à la sauce. Et ça se goûte, hein, c'est excellent, attention. Hein, c'est... Ah. Oh, ça se mange comme ça. C'est meilleur que le caviar. Ah oui. Maintenant ça, on va les cuisiner. Le restaurant où il travaille se trouve juste de l'autre côté du marché. Avec les 2 araignées, Yannick va préparer une demi-douzaine de plats du jour. L'oignon, le fenouil, l'ail, un petit peu de persil. Il faut être généreux avec l'huile d'olive, hein. Il faut qu'il y ait du goût, il faut que ça sente l'olive, il faut que ça rissole bien, que ça chante. Voilà. On va faire rôtir les morceaux d'araignée. C'est parti. L'odeur, elle est gourmande, on sent la mer, on sent le crustacé. Ça sent les vacances, ça sent vraiment bon. Il ne manque plus qu'une petite larme d'anisette. Une grosse larme même. C'est la couleur locale. Hein. On n'a pas de cognac, nous. Et voilà. Et là, il faut la laisser cuire tranquillement. Voilà. Vers midi, devant le restaurant, une queue se forme rapidement. Et puis, qu'est-ce qui vous fera plaisir? Moi, je pense que je vais partir sur les pâtes à la grille. Et moi aussi. Très bonne idée. Allez, ça marche. Merci. Ne reste plus qu'à mixer les légumes pour la sauce. Elle est parfaite. Il n'y a plus qu'à mettre les pâtes dedans et nous envoyer. Normalement, on devrait servir en assiette. Et depuis la crise, on est devenu adepte des boîtes. Ah, c'est compliqué, il faut trouver la solution pour avoir le bon dosage. On n'arrivait pas au début à doser ce qu'on mettait dedans. Mais on n'est pas des traiteurs, on est des cuisiniers. Nous, on sert dans les assiettes, on a nos assiettes, on achète nos assiettes par rapport à nos besoins. Et on le fait comme on le sent. Alors voilà, avant, on sonnait, on dit on envoie, et maintenant on dit je ferme les boîtes. Et bonjour. Et voilà, bon appétit. Merci beaucoup. Ça fait toujours plaisir de les voir venir chercher à manger, venir discuter 3 minutes et les avoir à table, ce serait encore mieux. Et avoir le retour de ce qu'on leur donne à manger, parce que là, à l'heure d'aujourd'hui, ils partent avec leur plat et on n'a jamais le retour. Quand ils sont à table avec les clients, c'est quand même plus simple de savoir si ça plaît ou si ça plaît pas directement. Quoi. Alors nous sommes allés poser la question pour lui. Ambiance Top Chef sur le port d'Ajaccio. Alors, ça te plaît? C'est excellent. C'est fin, je trouve. On sent bien toutes les saveurs. C'est... Oh, j'adore ça. Sur le marché, Yannick n'est pas le seul à exciter les papilles. Cédric, le berger, vend 6 fromages différents. Mais un seul attire le client, le Brooch, un fromage rare. Il n'a pas d'équivalent industriel. Seuls les bergers le fabriquent. Alors pour un pot, certains bravent toutes les interdictions. Tu as ton attestation pour te déplacer. 15 km. Attention. Non, vous savez pourquoi j'ai pas d'attestation? Parce que le fromage est tellement bon, quand je remonte, je le fais goûter, il me demande plus d'attestation. Comment tu vas le cuisiner, le brooch, Francine? Aujourd'hui, ça va être fiadone. Et demain, ça va être cannellone au brooch. Ah, ben voilà, du coup, sucré-salé avec le brooch. Le brooch, on le fait en fiadone, en gâteau, ou avec les cannellones, on le remplit d'herbe et de brooch. On le met au four hein, avec la sauce tomate et tout. Après, quand vous sortez ça, c'est un délice. Hein. Cédric n'est bien sûr pas le seul à vendre du fromage. Et certains concurrents sont redoutables. Il le reconnaît lui-même. Quand même, le plus beau stand, c'est celui de Catherine, hein, avec les fleurs. Je lui ai dit déjà ce matin. Ce qui est génial, c'est que moi, je récupère tous les sourires des gens. C'est ça. Et ça, c'est génial. C'est communicatif. Le berger, lui, n'a pas besoin de décor bucolique. Son brooch, c'est la force tranquille. Le produit brut. Son stand ne désemplit pas. Ah, un ami du village encore. Un client, donc un drogué. C'est le dealer en brooch et moi je suis le drogué.
je viens uniquement ici. C'est le meilleur broche de Corse. Regardez, c'est pas beau. Ah oui, c'est réservé ça. Oh merde. J'en ai plus. Ah, Non. Vous êtes déçu, monsieur? Eh oui, je voulais du brouche pour faire un fiadone, et ben, je ferai un gâteau au chocolat. La guerre du brooch a commencé. À 7 € le pot de 500 grammes, ça démarre fort. À ce rythme, il n'y en aura peut-être pas pour tout le monde. Sur un marché, avoir une voix qui porte est un atout sérieux pour gonfler son chiffre d'affaires. Et à ce jeu-là, Janice n'a pas d'équivalent. 250 et 15, ça fait 265 €. La commerçante annonce chaque vente à voix haute, comme une victoire. Voilà, 265 € de clientes qui viennent régulièrement. C'est des bonnes clientes, Janice? Très bonnes clientes. Oui. Ça fait combien d'années? Des années. J'étais devant le monument aux morts à l'époque. Donc ça fait 28 ans que je suis à mon compte. Mes clientes me suivent. J'adore tout ce qu'elle fait. Est-ce que ça bouloche? Non, jamais. Non, ça bouge pas. Ça bouge qu'à l'étendage quand il y a du vent. Du coup, j'emmène même maman. Voilà. C'est pour ton anniversaire. On va lui fêter les 95 ans. On lui a pris un joli pull comme ça. Avec un pantalon comme kaki. ça. Avec un petit pull Et après, chocolat. ça suffit, vous allez tomber amoureux d'elle après. Stop. Sur les cintres, pas de tenue made in Corsica. Mais à l'écouter, il y a tout ce qu'il faut pour séduire. Je vends des bas de jogging, je vends des petits hauts colorés, je vends de très beaux jeans en taille haute et mon stand est sobre. J'ai horreur tout ce qui est bariolé. C'est de la sobriété chez moi. Et les colliers, je voulais faire voir les colliers. Voilà. Ah, c'est moins sobre. Oui, mais c'est joli, ça va. Ça va par exemple avec une robe comme ça. Regardez-moi, j'aime tout ce qui est simple. Regardez pas mon sac, hein. Regardez pas ma montre parce qu'elle coûte une fortune. Hein. Donc celui-ci, il est à 40, je vous fais 25. Et comme on dit si bien, le prix s'oublie mais la qualité reste. Allez, adjugé vendu, je vous mets un petit sac, madame. Super. C'est du voile de coton, vous ne transpirez pas. Alors que Janice fait le show, François le charcutier s'attaque à une route de l'impossible. Il monte négocier sa prochaine marchandise. C'est un éleveur de Port-Corse, il est producteur de charcuterie et on travaille ensemble depuis une dizaine d'années. Le village se trouve à 700 mètres d'altitude. Alors il n'est pas rare qu'il neige en plein mois d'avril. Mais n'allez pas dire qu'il fait un temps de cochon. Il y a des susceptibilités qu'il ne faut pas froisser. Ça va? Ça va, tu vas bien, ça va. C'est beau ici, hein? Nous on était à la plage il y a 5 minutes et là maintenant on est, voilà, c'est le climat local. La star ici, c'est le Nostral, une race rustique, élevée en plein air. Ici, pas d'enclos, les cochons sont libres d'aller où bon leur semble dans le maquis. Ils se nourrissent de racines, de glands et de châtaignes. Mais c'est un petit paradis, ils sont bien, c'est un bel endroit, ils ne peuvent pas rêver mieux. Le climat est parfait, il y a des châtaigniers, ils sont chouchoutés par Simon, je pense qu'ils sont bien. Simon est à des années-lumière de l'élevage intensif. Ces cochons grossissent tranquillement. Un cochon qui vit en batterie, il n'a pas de muscles, il se développe à 8 mois, il va faire 130-140 kg, il est en alimentation continue. Là, pour qu'ils arrivent à 130-140 kg, il faut qu'ils aient 2 ans. Hein. Bon, on va redescendre avant de te congeler sur place. Tu me montres les jambons? Allez, c'est parti. C'est dans cette pièce que la viande prend sa coloration et son arôme bien spécifique. Mais ici, moi, je les mets, je les fume un peu avec un petit fumoir comme ça. Je fume tous mes jambons avec du bois de châtaignier. Le fumage, c'est très important. Hein. Ça sèche bien la viande, ça fait durcir la couenne et ça donne le goût de la fumée surtout. Ça, c'est la belle partie, la partie où il y a le plus de viande.
Donc cette partie, il faut qu'elle soit bien faite et que ça me permette d'avoir une tranche avec du bon maigre et du gras aussi. Parce que le gras, c'est très important dans un jambon. Je ne vais pas en prendre beaucoup. Je suis monté plutôt voir. Je vais en prendre une vingtaine, les plus petits. Les jambons achetés ce jour-là vont passer encore 18 mois dans la cave d'affinage de François. Je te l'ai dit, croche, qu'est-ce qu'on fait? La charcuterie est une école de patience. C'est surprenant, mais en bord de mer, il fait grand beau temps. Pascal, la poissonnière, a chaud, très chaud. Elle ne sait plus où donner de la tête. Juste 2 secondes, là je reviens. En plus de tenir la boutique, elle assure aussi le drive. Bonjour. Voilà. Vous voyez, on a trouvé le moyen de pouvoir vous servir. C'est gentil, merci. Merci à vous, à bientôt. Drive, plus Facebook, plus stand, égale grand rush. Mais Pascal n'est pas la plus stressée. 2 minutes, madame. Soyez pas pressée. C'est ça le succès. Genre, il y a des gens qui sont patients et puis d'autres non, mais je peux pas faire mieux. Madame. Merci. Tout le monde devait se servir en même temps. Mais je peux pas. Je n'ai que 2 mains. Faudrait que je me transforme comme le poulpe. Ça pousse pas. Le succès de sa poissonnerie, Comment vous les faites, les sèches, avec les pâtes? elle le doit aux petites recettes qu'elle glisse aux clients. Mettez votre poisson, du sel, du poivre, ail et persil et rondelles de citron. Comme ça, vous ne l'avez pas sur l'estomac toute la journée. Allez, bon conseil, madame. Ah oui, toujours. Vous donnez envie aux gens de manger le poisson un peu plus souvent. Et dire qu'il y a 25 ans, elle était coiffeuse. J'ai appris sur le tas. Je suis arrivée, je ne connaissais pas les poissons. J'ai vendu du merlan, je pensais que c'était du barracuda. Ça avait la même couleur. Après, on apprend. Hein. Vous aurez 2 belles langues. Oui, c'est 2-là. Allez. Allez, on y va. Voilà, il y a 2,7 kg. Ça vous fait 250 €. Aujourd'hui, les gens ne peuvent plus manger au restaurant parce que c'est fermé à cause du Covid. Alors, ils se font plaisir chez eux. C'est un plat pour faire la fête. Voilà. À bientôt. Bonne journée, au revoir. Au revoir. Se faire plaisir, c'est exactement la philosophie de Sacha et Jean-Baptiste. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre en premier? Bonjour. Je vais vous prendre, s'il vous plaît, 3 oignons et 3 blettes aussi, s'il vous plaît. C'est des chaussons avec de l'oignon confit dedans et du poivre. Et là, des blettes. Depuis que je suis petite, j'en mange, j'adore ça. J'y vais aussi, donc c'est vraiment nos petites habitudes d'Ajacciens. Tout pour grossir. Sacha est influenceuse et Jean-Baptiste travaille dans l'immobilier. Tous les deux passent beaucoup de temps sur le continent. Alors quand ils reviennent en Corse, Je ramenais d'Ajaccio toujours. On ramène toujours de nos valises. Toujours, les valises pleines à manger. En bouche, on ressent le travail. Extrêmement bon. Le problème, c'est qu'une fois qu'on a goûté ça, on ne peut plus rien manger derrière. et en ce mois de fête de Pâques, les tentations sont nombreuses. Est-ce que vous avez du cacavelli? Hors de question pour eux de repartir à Paris sans ce gâteau traditionnel qui ressuscite uniquement en cette période. On met un œuf cru, il cuit dans la pâte, et ça fait un œuf dur et on mange, la tradition on mange l'œuf avec le gâteau. Et c'est très bon. Goûtez, c'est les vrais des vrais. Hein. Les vrais de vrais. Mmh. Exceptionnel. Vous pouvez nous expliquer un peu comment c'est fait, s'il vous plaît? C'est les recettes à l'ancienne, hein. C'est les recettes, on les garde, on les donne pas. C'est dans un coffre. Voilà. Merci beaucoup. C'est un vrai retour aux sources de voir plusieurs générations comme ça, discuter. Ça ramène un petit peu de vie dans un quotidien avec le Covid qui est quand même très dur. D'avoir un marché ouvert comme ça, c'est agréable. Surtout quand il fait beau, là c'est la bonne saison, ça nous fait du bien. Et quand le ciel est au beau fixe, la première chose que font les Ajacciens, c'est de filer à la plage. Elle se trouve à quelques pas du centre-ville. Quand tu viens de Paris et du tumulte, des dalles, quand tu te retrouves ici sur une petite plage comme ça, c'est quand même une chance. Et on n'est qu'à 1h30 d'avion. C'est ça qui est fou. On est les rois du monde ici.
Sur le marché, Cédric le berger n'est peut-être pas le roi du monde, mais il est sans conteste l'empereur du brooch. Il n'y a plus de brooch, mon ami. Eh bien non, il n'y en a plus. Tout est parti en un rien de temps. Mais des petits malins savent comment en avoir chaque semaine. Je le commande d'une semaine sur l'autre, comme ça je suis sûre de l'avoir. Et oui, c'est précieux le brooch, ça fait partie des rituels du marché. Non seulement Cédric a tout vendu, mais en plus, il a rempli son carnet de commandes pour la semaine prochaine. Alors là, je suis en train de préparer mes commandes. 15, 16, 17, 18, 19, 20. Et les 2 pots qui lui restent attirent le client comme des aimants. Et là, c'est du brooch? Ça, c'est du brooch. Et il est déjà commandé, en fait. Désolé. Ah, il est vendu déjà? Ouais, il est déjà vendu. Il pousse même à l'achat d'autres fromages. Ah bah, il a l'air authentique, non? C'est du fromage artisanal. Vous voyez les rainures, j'imagine que ça n'a pas été posé sur une machine avec un robot. Je vais vous en prendre 2 comme ça, s'il vous plaît. Bah écoutez, ce sera tout, hein. Malheureusement, il n'y a pas de brooch. Vous avez mangé tout ça? Là, 2 jours, il n'y en a plus. Hein. Avec un bon verre de vin rouge, là. Le fromage, pour moi, c'est extraordinaire. C'est mon fan club, c'est mon fan club. Au final, Cédric aura vendu une grosse partie de son stock en une matinée. De son côté, Yannick n'a pas fini sa journée. Il mijote un dernier plat qu'il espère mettre à la carte dans moins d'un mois, quand son restaurant ouvrira. Ça, c'est le ribs de bœuf, c'est le plat de côte, c'est le travers. C'est une pièce de bœuf qui se fait pas souvent. Du travers de bœuf à l'assaisonnement maison, corsé évidemment. Là, on va mettre un petit peu de miel de châtaignier. Le miel de châtaignier, il est un peu amer, donc on va apporter l'amertume dans ce plat avec le miel de châtaignier. Je vais mettre un peu de fenouil et un petit peu de népita. Ça, c'est un pesto d'herbes sauvages. C'est un concentré de goût. 18 heures de cuisson à 71 degrés et sous vide, afin que le goût se renforce. Le lendemain, verdict. Et voilà, le résultat il est beau, hein. Tout le jus qui est resté dedans. C'est bien, c'est beau, mais faut que ça soit bon. Le principal, c'est que ça soit bon. Et il vaut mieux. Cette viande, il va la faire goûter à un jury des plus sévères. Le mode de cuisson imposé, le barbecue. Mais sur la route, le cuisinier sait où s'arrêter pour trouver une plante qui va faire toute la différence avec les autres. Le romarin en fleurs, ça se sent bon quand c'est dans le barbecue. On ne met pas directement sur la viande, on va le mettre sur les braises. Il va donner du goût à la fumée quand on va commencer à cuire. Yannick retrouve une trentaine d'éleveurs, producteurs ou encore restaurateurs. Mais je pense que tu peux... Non, mais je pense que tu vois, par exemple... Tous sont venus comparer leurs recettes et leurs spécialités. Non, ils sont pas bons. Comment ils sont pas Non, oh là là, moi j'y vais pas là. Vous êtes en bisbille avec eux. Ah, attends, je dis ce que je pense, non. Yannick n'emmène pas large, il joue sa réputation. Oui, il y a un peu la pression. Hein. On va commencer à rentrer dans le vif du sujet. Félix, tu peux y aller à 7 ans, sans l'odeur. Allez, un peu de travers. Allez, on se sert, on goûte. On goûte, on me dit ce que vous en pensez. Ah oui, c'est gagné, ça c'est certain. Ouais. Chamère de père. Très bien, bravo. Merci. Vous êtes chef, hein? J'essaye. Ah, bah, vous êtes sur la bonne voie, là. Basta una bunfulada per carizzare un fiore o stradigata là di l'arboro sfondato. Je ne la quitterai jamais, cette île. Je suis arrivé ici par hasard, je sais que c'est ici que je dois vivre. Les produits se collent à ce que j'aime. La clientèle, apparemment, colle à ce que je cuisine. Accarizza un fuoco nato all'uvurore, nato dall'uvurore. Et c'est une qualité de vie.
c'est pouvoir aller faire du ski en hiver et le matin et manger des oursins le midi sur la plage. C'est une qualité de vie. On prend son temps. Ci vuole poco poco